Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de Savane de ce midi, début des épreuves écrites des examens et concours scolaires année session 2024. Le lancement a été donné ce matin par le ministre en charge de l'Éducation nationale Jacques Sosthène Dingara en compagnie du ministre en charge de la communication Jean-Emmanuel Ouedraogo. Comme le veut la tradition, ce sont les candidats en liste pour le brevet d'études du premier cycle BPC qui ont entamé cette phase écrite de l'examen par l'épreuve de dictée. Les équipes de Savane Média étaient au lancement de ces épreuves au jury numéro 3 du complexe scolaire Sainte-Anne de Cambouinsin et au centre Nelson Mandela à Sissin à Ouagadougou. Quel est l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du marché Sankariar? Le marché Sankariar a été ravagé par un incendie le 29 janvier 2023 et les travaux de sa réhabilitation ont débuté le 30 octobre de la même année. Le constat dans cette édition. Comme je vous le disais en titre, les travaux de réhabilitation du marché Sankariar vont de bon train. À ce jour, les travaux sont en cours de finition et les commerçants s'en réjouissent. Ils souhaitent la réouverture dans les jours à venir pour leur permettre de relancer leurs activités. Ahmed Joël Comporé a fait le constat. Voici son reportage. Le marché Sankariar de Ouagadougou fait peau neuve. Les travaux de réhabilitation débutés en octobre dernier sont à 98% de taux d'exécution. Une chose qui réjouit les commerçants qui attendent avec impatience leur réinstallation. 6 mois, c'est pas respecté, mais ça va, parce que 6 mois là c'est dépassé, mais bon, comme c'est presque fini, voilà, donc ça c'est pas un problème quoi. Donc on prie Dieu seulement, on n'a qu'à faire, on va rentrer, comme le pluie là veut commencer. Donc on veut rentrer dedans avant la pluie. Les travaux sont allés à une longueur d'avance qu'on ne s'attendait même pas. Donc on rend grâce à Dieu et nous remercions les autorités d'avoir pensé à nous, d'avoir pris notre mal à cœur et puis vraiment nous venir en aide. Je suis très satisfait. Ils nous ont donné un délai de 6 mois. Bon, les 6 mois sont épuisés, mais vu ce qu'ils ont fait, en tout cas, bon, disons un grand merci. Même s'ils n'ont pas respecté le délai, bon, vu ce qu'ils ont fait, nous le disons, nous les remercions. L'avancement des travaux est une chose qui réjouit aussi les responsables de la cellule de sortie de crise. À l'heure actuelle, là, vraiment, on est tous contents. On est vraiment contents. On ne peut même pas exprimer ça. Parce que nous, on ne le croyait pas. Mais maintenant, on a vu que le travail était bien fait et est très rapide. Donc actuellement, là, vraiment, on est très content. En regardant ça, tout le monde sait que vraiment, c'est très bien. Une chose est la réouverture du marché, mais une autre est d'en prendre soin à travers des mesures de sécurité drastiques. Les commerçants disent s'organiser pour cela. Si c'est fini, nous, on remet le travail aux délégués. Mais moi, je sais que les délégués aussi vont prendre de nouvelles mesures pour que ce qui a été fait ne le fait plus. Parce que le marché ne serait plus hasardement comme on vivait avant. On va renouveler beaucoup de choses. Entre nous-mêmes, on va se sensibiliser. Ce qui s'est passé, nous tous, on l'a vécu. Bon, avec le renouvellement qu'ils ont fait, nous aussi, nous allons prendre des mesures avec l'appui des autorités burkinabées pour que ce que nous avons vu, que ça ne nous arrive plus, quoi. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires. On ne doit plus négliger. Et puis je pense même que la réinstallation nous permettrait de nous rattraper et aussi de payer nos impôts pour permettre à la commune ou à l'État aussi d'engranger quelque chose. Je pense même que les autorités devaient même s'engager à ce que les commerçants puissent être réinstallés le plus vite possible. Les travaux de réhabilitation de Sankariar est d'un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. À compter d'aujourd'hui 4 juin et ce jusqu'au 8 juin prochain, le Conseil de l'Ordre des avocats du Burkina marque un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire national. Une décision prise hier suite à son assemblée générale extraordinaire. Cette action vise à interpeller les autorités sur 3 points, à savoir le respect des règles de procédure pénale, l'application de l'article 6 du règlement UEMOA relatif à la profession d'avocat et le respect des décisions de justice par l'État. Durant 5 jours, les avocats ne vont pas participer aux audiences et organismes juridictionnels.
Direction Diapaga, David Ouali, fils de la région de l'Est, a offert 5 motos au VDP de la province de la Tapoa. La cérémonie de remise a eu lieu samedi dernier au gouvernorat. C'est le haut-commissaire de la Tapoa, représentant le gouverneur de l'Est, qui a réceptionné le don en présence de forces combattantes. Les réactions du donateur et du chef de bataillon au micro d'Abdoulaye Kinda. Vous savez, à l'heure actuelle, tout Burkinabé, en tout cas souci de l'avenir du pays, doit avoir l'idée et se mettre à la tâche d'accompagner les autorités pour que nous puissions atteindre l'objectif de paix recherché. Donc j'ai vu qu'il était nécessaire qu'en tant que patriote, je puisse apporter ma part de contribution, parce que il n'est pas nécessaire et il n'est pas bien que je reste réfugié dans mon propre pays. Ça fait des années que je ne peux pas rentrer. Donc, vous voyez que quand c'est ainsi, on n'est pas content. Et quand on ne se met pas à la tâche, dans tous les cas, cette guerre, celui qui décide de ne pas la faire, la guerre, elle va le faire. Raison pour laquelle nous n'arrivons pas à rentrer. Voilà, donc, dans la motivation d'apporter ma part de contribution. Les motos, parce que c'est d'abord le pied des combattants, parce qu'on ne peut pas aller à vélo ou sur ses pieds pour pouvoir combattre. Voilà, donc j'ai vu que les motos doivent être nécessaires. Au nom donc de la coordination régionale donc des VDP de l'Est et au nom donc du commandant donc de la BVDP, dire infiniment merci donc au donateur, à M. Inoli, qui est un fils donc de la localité, pour en tout cas ce don qui va en tout cas augmenter la capacité opérationnelle donc des VDP de la Tapoa. Voilà. Et il faut aussi noter que ce don donc vient à point nommé, parce que vous êtes sans ignorer que nous avons donc formé près de 600 donc VDP au niveau donc de la province de la Tapoa, donc qui attendent en tout cas un certain nombre de moyens pour pouvoir en tout cas rejoindre les localités donc en mesure donc de les défendre. Acte de bienfaisance toujours, des vivres et des non-vivres au profit des pensionnaires de l'association burkinabé pour l'assistance, le suivi et la santé des malades mentaux, errants et isolés. Le geste est de l'association des natifs du mois d'avril. La cérémonie de remise du don a eu lieu le vendredi 31 mai dernier au centre Notre-Dame de Compassion à Lorgo dans la commune de Lumbila dans l'Oubritenga. Daouda Yamego nous en dit plus. Du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, du sucre, des seaux, des nattes, des draps, des marmites et bien d'autres ustensiles constituent le don de l'association des natifs du mois d'avril au profit des pensionnaires de l'association burkinabé pour l'assistance, le suivi et la santé des malades mentaux errants et isolés à Basse-Meyi. Selon la présidente de l'association des natifs du mois d'avril, ce geste vise à redonner le sourire à ces personnes souffrantes. C'est une initiative que nous avons commencé depuis 2021 par l'appel de Alilo Le Faso sur Facebook, qui a demandé à ce que les natifs de chaque mois se mettent ensemble pour faire des actions, poser des actions nobles. Et depuis ce temps, nous avons créé ce groupe, les natifs du mois d'avril. Nous sommes devenus une très grande famille. Et cette année, notre choix a été porté sur ce centre qui s'occupe des personnes, de nos frères et sœurs qui sont un peu délaissés, égarés et malades mentaux. Ils les récupèrent et puis font le suivi et la réinsertion. Notre choix s'est porté sur ce centre parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et nous avons apporté notre petite contribution aussi pour qu'ils puissent pouvoir soutenir ces personnes. La fondatrice de la Basse-Meyi est satisfaite du don des natifs du mois d'avril. Pour elle, ce geste va soulager un tant soit peu les pensionnaires. Au nom de toute l'association à Basse-Meyi, l'association burkinabé pour l'assistance, le suivi et la santé des malades mentaux, je tiens à dire un grand et sincère merci à ce groupe, disons à ces gens qui sont nés en avril et qui se sont regroupés et qui ont pensé aux plus faibles pour nous apporter tous ces dons. C'est bienvenu parce que
nous sommes dans le besoin. Voilà, tout ce qu'ils nous ont apporté, vraiment, c'est bienvenu et nous tenons à vous dire merci. La première responsable de l'Abbas-Mei a profité de l'occasion pour rappeler quelques difficultés de son centre. Quand nous récupérons un patient dans la rue, on ne connaît personne, ni sa famille, ni ses amis, on ne connaît personne. Donc le patient, tout est pris en charge par l'association. Donc ça nous demande un grand coût. Voilà, tu peux récupérer un patient pensant que c'est pour les soins psychiatriques, les neuroleptiques, mais vous allez voir que des fois, l'organicité même est déjà atteinte et ça nous fait de grands coûts, voilà, pour la prise en charge. Il y a l'alimentation qui est là aussi. Vous voyez aussi qu'on n'a pas beaucoup de place. L'association des personnes nées en avril est dans cette dynamique d'œuvres caritatives depuis sa naissance en 2021. Elle a offert un don aux déplacés internes de Pazani et à l'orphelinat de la Patte d'Oie, aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako et aux enfants autistes à Ouemtenga. Et puis, une cinquantaine de jeunes entrepreneurs ont été distingués le samedi dernier par le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Un prix instauré par l'association Jeunesse pour le développement de l'entrepreneuriat burkinabé. Objectif, apporter un plus dans la promotion des petites et moyennes entreprises. Le point avec Germaine Faram. Le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé est ce cadre qui veut davantage mettre en lumière les petites et moyennes entreprises burkinabé. Ce prix initié par l'association Jeunesse pour le développement de l'entrepreneuriat burkinabé veut être le facilitateur dans l'octroi du financement pour ces entreprises et aider les nouveaux entrepreneurs à avoir des mentors pour les accompagner. Les porteurs de ce projet veulent aussi faciliter aux étudiants l'accès aux entreprises pour les stages. Nous, à notre niveau, c'est différent parce qu'on vient pour ajouter un plus dans le domaine de l'entrepreneuriat burkinabé. Parce que seul l'État ne peut pas faire tout. Voilà, l'État ne peut pas tout décorer, il ne peut pas décorer tous les entrepreneurs. Mais nous aussi, on essaie de faire un plus pour le développement de l'économie du pays. Au côté de financement, on est en train d'abord de discuter les différents fonds de l'État. On a négocié pour qu'ils puissent les expliquer d'abord leur mission, pour y voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner ces petites et moyennes entreprises. À cette deuxième édition de ce prix, une cinquantaine de jeunes ont été distingués pour leur combativité et exemplarité dans l'entrepreneuriat. Rainata Sukondo, étudiante et entrepreneur agroalimentaire, est une des distinguées du jour. C'est depuis ma classe de 6e. J'ai commencé à entreprendre avec les petits bonbons qu'on appelle Tofi. Donc j'allais à l'école avec. J'aime créer, j'aime innover. Je me suis lancée dans l'agroalimentaire et j'ai innové à ma façon. Aujourd'hui, j'ai un local à quelques mètres de l'école supérieure de commerce et cette reconnaissance-là, c'est vraiment waouh pour moi. Parce que quand on travaille et qu'on juge bon de reconnaître ces mérites-là, c'est grand chose au fait. Cette deuxième édition du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé a été soutenue par le ministère en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle. Une édition au cours de laquelle ces entrepreneurs ont été instruits sur les fonds d'accompagnement des entreprises à travers un panel. Je vous le disais également en titre, le top départ des épreuves écrites de l'examen du BPC a été donné ce matin au complexe scolaire Sainte-Anne de Cambouensin. Le ministre Jacques Sostène Djingara en a profité pour encourager les candidats. Il avait à ses côtés le ministre en charge de la communication Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le compte rendu de Mariam Pakispa Ouedraogo. 27 416, 0 10 000. En ces circonstances, les parents sont aussi stressés que les candidats. C'est ainsi qu'un simple bonjour suffit à faire sursauter. C'est stressant, comme c'est la première fois, les parents sont plus stressés que les enfants. Donc, il est venu à moto, mais j'ai tenu à l'accompagner, à le suivre avec la voiture pour attendre jusqu'à ce que l'appel finisse. Il a intégré la salle, donc je vais rentrer, continuer au bureau, croisant les doigts que tout se passe bien. Côté élève, même quand le stress est là, il force l'optimisme. Je suis un peu stressé, malgré que ma maman m'accompagne. Je sens que ça va aller. Je compose l'examen du BPC
et j'espère le remporter avec une bonne moyenne et l'entrer en seconde. Bon, pour la première épreuve, c'est l'épreuve de dictée. Ensuite, on va enchaîner avec l'épreuve de français. J'espère que tout se passera bien et que, comme moi et tous les autres candidats, nous réussirons tous et que ça sera du 100% pour notre école. Le ministre en charge de l'éducation, Jacques Sostène Dengara, et le ministre d'État en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, sont ici au complexe scolaire Sainte-Anne de Cambouensin pour le lancement officiel des épreuves du BPC. Bonne chance à tous. Tout en souhaitant bonne chance aux élèves, le ministre Jacques Sostène Dengara adresse un message aux parents d'élèves. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Nous demandons simplement que ces élèves restent concentrés. Et à l'endroit des parents d'élèves, nous voulons juste les inviter davantage à accompagner les enfants. C'est des moments de stress. Nous leur demandons juste de les rassurer et que chacun pourra donner le meilleur de lui-même. Les examens du BPC, du BEP, du CAP et du CEP ont commencé aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Examen scolaire toujours, cette fois-ci avec le certificat d'études primaires CEP 2024. Plus de 360 000 sont à la conquête de leur tout premier diplôme scolaire au Burkina Faso. Les épreuves écrites de cet examen ont été lancées ce matin sur l'ensemble du territoire national. Et c'est le cas au centre Nelson Mandela au quartier 600 de Ouagadougou. Les détails avec Yacouba Kiamtore. Il est 5h45 ce 4 juin 2024 à l'école primaire publique Nelson Mandela A, B et C. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, accompagnés certains par leurs parents, se dirigent vers leur salle de composition pendant que d'autres cherchent toujours leur salle. À 6h30, les surveillants procèdent à l'appel et à la vérification des documents des candidats avant l'accès dans la salle. Sur les visages de ces candidats qui sont à la recherche de leur premier diplôme scolaire, on peut lire la peur et le stress. Je suis très fière en tout cas de composer le CEP. Je prie Dieu en tout cas que tout le monde ait son CEP, l'entrée en 6e et la bourse. Je suis pleine d'énergie pour ce CEP. Je souhaite que tout le monde ait de bonnes moyennes sur les épreuves du CEP. 7h30, c'est le début de la composition de la première épreuve. Les candidats sont appelés à raconter une histoire qu'ils ont déjà lue et écoutée. Dans le centre Nelson Mandela, ils sont 322 candidats dont 3 absents. Pour la présidente du jury, Odette Paré, tout se passe bien dans son centre. Nous n'avons pas eu d'incident majeur dans le centre. Tout se déroule normalement. Nous avons enregistré 322 candidats. Il y a 3 absents, 2 filles et 1 garçon. Nous avons comme présent 319 candidats. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Ils réussissent à leur certificat d'études primaires qui leur ouvre les portes du poste primaire. Les parents de ces candidats du CEP leur ont souhaité bonne chance pour cet examen primaire. Et ce que j'ai à souhaiter à ces enfants, c'est une bonne chance, que ce soit une année de réussite pour eux. Et je les souhaite vraiment que ces épreuves-là les portent chance. Que ce soit une année de réussite. Je souhaite bonne chance aux enfants, que le Seigneur les aide, qu'il les guide et les accompagne. Il y a un peu de stress, mais bon, on tient bon. Au Burkina Faso, pour l'examen du CEP, les candidats sont plus de 360 000. Tout autre sujet à présent, les couleurs LGBT sur certains édifices, le passage de l'homosexuel Love Gugu à Koudougou dans le Boulkiamde et le concours Mister Université au Burkina Faso sont entre autres faits dénoncés par l'association Rogomik Nokendre. L'association milite pour l'adoption d'une loi anti-homosexuelle. Elle a animé le dimanche dernier une conférence de presse. La synthèse avec Daouda Yamio. Une conférence de presse aux allures d'un meeting avec des slogans et des écriteaux sur des panneaux qui dénoncent l'homosexualité au Burkina Faso. Selon l'association Rogomik Nokendre, la publicité des produits aux couleurs LGBT prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina. Nous, association Rogomik Nokendre, l'association veut promouvoir le respect des valeurs culturelles
et a comme objectif lutter contre toute forme de dépravation des mœurs, en particulier l'homosexualité. Car nous voyons comme un signe qui émerge par sa publicité et à travers son drapeau de couleur arc-en-ciel et autres appelés LGBT, d'une signification indigne dans nos valeurs culturelles. En effet, le L désigne les lesbiennes, le G les gays, le B les bolégenres, le T les transgenres. Mohamed Ouedraogo et ses camarades se sont également insurgés contre certains artistes qui insèrent la couleur arc-en-ciel dans leurs clips et le passage de l'homosexuel Love Gugu dans une école à Koutougou dans le centre-ouest. Le concours Mister Université n'est pas non plus du goût de l'association. Nous demandons la suppression du Mister Burkina Université. Car vous savez que l'université, c'est pour devenir de grandes personnes, pour sauver le pays dans l'avenir et non pas aller chercher des jolis garçons. Des sanctions au directeur d'une école de Koutougou qui a permis à une lesbienne du nom de Love Gugu non seulement à venir visiter son école, mais le plus grave, à venir filmer nos enfants et leur donner des bonbons. C'est des actes dont nous imaginons leurs plans et leurs projets. Comme quoi, cette dame qui est sur les réseaux sociaux affirme qu'elle est une lesbienne et fière d'être. L'association Rohomik Nokendre milite pour l'adoption d'une loi anti-homosexuelle au Burkina Faso. Elle a été créée le 20 janvier 2024 et attend de lutter contre la dépravation des mœurs. Non, transgenre. La patrie ou le mort. Actualité sportive à présent, l'Association des jeunes unis pour la promotion du sport a organisé le samedi 1er juin une marche sportive à Ouagadougou. Une centaine de jeunes a répondu à l'appel et a réaffirmé son engagement à vulgariser la pratique du sport. Retour sur cette marche sportive avec Sidiki Kabré. Alors que la ville se réveillait, des jeunes se sont retrouvés à l'espace Canezoué à Pissi pour une marche sportive jusqu'au palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané. Une activité qui, selon eux, vise à promouvoir la santé et à développer la culture du bien-être parmi les jeunes. Il y a eu 2 circuits. Il y a eu un circuit de 5 km et la deuxième circuit maintenant, c'était de 10 km. Réguler d'abord la bonne humeur à travers le sport et également aussi sensibiliser les gens sur la maladie du diabète afin qu'ils fassent beaucoup attention à ce qu'ils mangent pour éviter une telle maladie. Parce que nous avons remarqué que c'est une maladie vraiment qui fait parler beaucoup d'elle, mais c'est en silence. Pour les participants, cette marche était non seulement un moyen de maintenir une bonne santé, mais aussi une occasion de se défouler et de renforcer les liens sociaux. Ce sport va permettre de me défouler, également de comme on dit, le sport fait du bien. C'était vraiment un plaisir d'être parmi ces gens. La pratique du sport, c'est déjà une très bonne chose. Cette pratique permet donc de lutter contre beaucoup de maladies, entre autres le diabète, l'hypertension artérielle et bien d'autres petits bobos que nous traînons chaque jour. Les autorités de l'arrondissement 6 ont également pris part à cette marche sportive, montrant ainsi leur soutien à l'initiative. Leur présence a été saluée par les participants qui ont vu un signe d'encouragement et de reconnaissance de l'importance du sport pour le bien-être communautaire. L'Association des jeunes unis pour la promotion du sport est une association qui milite pour le bien-être à travers la pratique du sport. Sport toujours, le club du lycée Nyoko 1 a remporté le dimanche dernier le tout premier championnat des lycées de la région du centre en cricket. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. 4 lycées, à savoir Petit Monde, Nyoko 1, Réveil et Nyoko 2, sont les participants de ce premier championnat des lycées de cricket. L'initiative est de la Ligue du centre de cricket en collaboration avec la Fédération burkinabé de cricket. Après les éliminatoires, Nyoko 1 et Nyoko 2 se qualifient pour la grande finale. Une finale enlevée par Nyoko 1 sur le score de 27-23 après 10 overs. On a trouvé pour les autres équipes. Les matchs qu'on a joués, les autres on a remporté et les autres aussi on n'a pas remporté. Mais maintenant, grâce à Dieu, heureusement, aujourd'hui on a eu le trophée et on va remporter la victoire au Nyoko 1.
on va se préparer pour l'année prochaine pour remporter une deuxième victoire encore. Le secrétaire général de la Ligue du centre de cricket, Yves Roland Yanogo, parle d'une satisfaction pour ce premier championnat des lycées. On peut dire qu'il y a la satisfaction, voilà, parce qu'on a eu à expérimenter plusieurs couches de la société, comme on est rentré dans les quartiers, essayer de placer des équipes. Voilà, il y a eu les centres des filles qu'on s'est approché pour créer des équipes. Voilà, mais maintenant, avec les lycées cette année, on a remarqué que l'apprentissage est allé très très vite. Voilà, avec le jeu déjà, quand on regarde, on sent que les enfants ont bien compris ce que nous voulons qu'ils apprennent. Donc, il y a un motif de satisfaction dans tout ça. Un projet appuyé par la Fédération burkinabé de cricket. C'est vraiment important pour la fédération parce que l'initiation à partir de la base, il n'y a rien de tel. On a vu que les joueurs ont beaucoup aimé le cricket, c'était vraiment bien, l'ambiance était bien. Je pense que les matchs éliminatoires même étaient plus intéressants que la finale. Bon, mais c'est pas grave, mais bon, c'est le jeu. Peut-être qu'ils étaient crispés. Sinon, on a vu vraiment de mots bâches pendant les phases éliminatoires. Notons que ce championnat des lycées a démarré le 27 avril dernier. Sport toujours pour clore ce journal. La circonscription d'éducation de base de Gaongo dans le Bazéga a clos ses activités sportives et culturelles 2024 par la finale de football. Cette finale a opposé l'équipe de l'école de Douaba à celle de Nabla Boum Boum. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 29 mai 2024 à Gaongo. Innocent Kabore. La finale a opposé l'école Nabla Boum Boum à celle de Douaba. Et c'est sous le regard du chef de la circonscription d'éducation de base, CCF de Gaongo, que l'équipe de l'école de Douaba a battu celle de Nabla Boum Boum par le score d'1-0. Le chef de la circonscription d'éducation de base, CCF de Gaongo, a reconnu l'effort de tous les acteurs de l'OSEP. Il y a eu beaucoup d'efforts à tous les niveaux qui ont été faits. Et pour cela, je loue en tout cas Dieu pour la force qu'il a donnée à chacun de nous, l'engagement qu'il a donné à chacun de nous pour pouvoir en tout cas franchir les différentes étapes là afin d'arriver à ce jour final. Donc je lance un appel à tous les enseignants de reconsidérer ces aspects-là parce que c'est grâce à leur engagement que nous allons en tout cas aboutir à une renaissance de notre société. Pour le directeur provincial de l'éducation du Bazéga, présent à cet effet, le sport et la culture sont des facteurs de paix et de cohésion sociale. Le sport et la culture sont des ciments, en tout cas de la paix. Voilà. Autour du sport et de la culture, les gens sont dans un même objectif. Quant aux parrains de cette finale au CEP de Gaongo, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir du pays. Il faut accompagner la jeunesse, il faut accompagner les enfants. Parce que c'est sous ceux qui sont les décideurs de demain. Pour ce qui est de l'insécurité, il faut dire qu'il faut sensibiliser davantage nos parents, sensibiliser la jeunesse, pour qu'il y ait de plus en plus d'études de patriotisme. En récompense, l'école de Marancin, 4e, a reçu un ballon et une enveloppe. Classée 3e, l'école de Dassamkandé a aussi reçu un ballon et une enveloppe. Nabla Boum Boum A, équipe finaliste malheureuse, s'est consolée avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe. L'école de Douaba, vainqueur de cette finale au CEP de Gaongo 2024, s'est adjugé le trophée, un jeu de maillot, des ballons et d'une enveloppe. Notons que cette clôture au CEP de la CEP de Gaongo dans le Bazéga a eu pour thème promotion des activités sportives et culturelles à l'école primaire. Quelle contribution pour la renaissance d'un idéal social burkinabé. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir.